Jack Sock. Bon, pas hyper compliqué en réalité. On va parler d'un mec qui était 8ème mondial à la fin de la saison 2017 et qui se retrouve aujourd'hui au 106e rang mondial. Et données supplémentaires qui montrent l'étendue de la catastrophe, Jacques Chaussette n'a pas été blessé cette année. Il a joué 21 tournois. Oui, 21 pour 9 petites victoires. Et évidemment 21 défaites. Et en outre, il a réussi l'exploit de ne remporter qu'un seul match en Grand Chelem. 23-0. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. C'est ce qu'on appelle une chute libre dans le jargon du parachute. Mais à côté de ça, Jacques s'est découvert, entre guillemets, parce qu'il avait commencé avant, une passion pour le double. Il est quand même 2ème mondial, le bonhomme. Il s'est même permis de remporter Wimbledon, l'US Open et le Masters avec son poteau Mike Bryan, disponible depuis la blessure à la hanche de son frère Bob. C'est quand même dingo le tennis. Stefanos Tsitsipas et Alex de Minaur. Et pour ceux qui touchent pas une bille en anglais et qui regardent pas mes podcasts NBA, MIP ça veut dire Most Improved Player. Le mec qui a le plus progressé quoi. Et pour cette catégorie, je suis désolé mais je n'ai pas pu choisir entre ces deux artistes. D'un côté Stefanos, 20 ans, 91e mondial à la fin 2017 et aujourd'hui au 15e rang mondial. Le grec a passé un sacré cap. Son principal fait d'armes, une finale au Masters 1000 de Toronto après avoir battu 4 membres du top 10 consécutivement. Pas 1, pas 2, pas 3, mais bien 4. D'abord Thiem, puis Djoko, ensuite Zverev et pour finir Anderson. Merci, au revoir. Seul le taureau Rafa a réussi à en venir à bout. Sa fin de saison est un peu plus en demi-teinte, la fatigue physique et mentale se faisant ressentir. Malgré un premier titre ATP à Stockholm, il faut le souligner, c'est important, et une victoire au Masters Next Gen, c'est le Masters des moins de 21 ans, face à Alex de Minaur. Justement, transition du soir, bonsoir, parlons-en de ce Alex de Minaur. 208e mondial fin 2017 et aujourd'hui au 31e rang. Il déconne pas l'Australien. Pas de grosses victoires contre un gros joueur, mais des résultats de plus en plus prometteurs et réguliers sur le tour. Il sera clairement à surveiller la saison prochaine. Nick Kyrgios et Mohamed Layani. Non mais là c'est un truc de dingue les gars ce qui s'est passé. On est au 2e tour de l'US Open entre Nick Kyrgios et Pierre-Hugues Herbert. Ça nous concerne, ça nous touche d'autant plus qu'il y avait un Français qui était concerné. Herbert mène 6-4, 5-2 face à l'Australien. Kyrgios est au fond. Ce genre de match, tu sais qu'il brade complètement, il en a rien à cirer, enfin bref. Et à 6-4, 5-2, Mohamed Layani, qui est l'arbitre de chaise de la rencontre et un des arbitres les plus reconnus du circuit, prend sa petite initiative et décide de descendre de sa chaise pour aller voir Kyrgios. Il va même jusqu'à lui dire « Je veux t'aider, tu es un mec super important pour le sport, je sais que ce n'est pas toi, etc. etc. » Surréaliste, vraiment un discours de coach. Et là, comme par magie, Kyrgios se réveille et remporte le match 4-6, 7-6, 6-3, 6-0. Cette scène a énormément fait parler sur les réseaux, P2H était complètement fou à la fin du match, et on attendait de savoir quelle allait être la réaction de l'US Open qui a décidé de ne pas sanctionner Mohamed Layani. Donc c'est l'ATP qui a pris le relais, qui l'a suspendu pour 2 semaines, donc pas payé pendant 2 semaines, et il s'est fait squeezer les tournois de Pékin et de Shanghai. Mais cela ne risque pas de se reproduire sur un court de tennis, Roger l'a lui-même certifié en conférence de presse. Les joueurs français, bien évidemment. On avait terminé la saison 2017 par une victoire en Coupe Davis face à la Belgique, une victoire en trompe-l'œil, on ne va pas se leurrer. Pas une grosse victoire face à un top player de tout le parcours, une Coupe Davis au rabais comme disaient certains. Bref, c'était le début de la fin car la saison 2018 a été tout bonnement cataclysmique. On termine la saison avec aucun joueur dans le top 25 mondial. Aucun. Première fois depuis 12 piges qu'aucun Français ne figure dans le top 20 mondial. Après oui, on est sur la fin d'une génération qui marchait plutôt pas mal, avec les Tsonga, Monfils, Simon et Gasquet qui ont tous été top 10, et une relève qui n'assume pas, à l'image d'un Lucas Pouille. Entré dans le top 10 un peu par hasard en mars 2018, le jeune français nous a sorti une saison 2018 bien moisie, avec un chiffre révélateur qui fait vraiment froid dans le dos, 2 minuscules victoires en Master 1000 cette saison. Mais comment est-ce possible? S'il y avait bien un moment où une ouverture s'était créée pour pouvoir entrer dans le top 10 et y rester durablement, c'était cette saison. Avec les chutes de Dimitrov, de Sock, de Goffin, il y avait vraiment la place. En attendant, pour la saison prochaine, Lucas ne se planque plus et s'est offert les services d'Amélie Mauresmo. Une association qui peut marcher, très honnêtement. Gaël est incompréhensible, en témoignent ses relations tumultueuses avec Yannick Noah. Tsonga, qui est notre porte-drapeau et un peu l'arbre qui cache la forêt depuis tant d'années, a été blessé toute la saison. Richard est bien trop fragile. Gilou a quand même réussi à bien nous faire kiffer en fin de saison, mais résultat des courses, Yannick Noah ne l'a même pas sélectionné pour la finale de la Coupe Davis, au cours de laquelle on s'est fait humilier par la Croatie. Père a fait du père. Et j'en profite pour vous balancer en image mon pétage de plomb de l'année. Oh shit.
En revanche, j'aimerais mettre en avant un mec. Hugo Humbert. Il était 378e mondial en début d'année. Il est aujourd'hui 84e à l'ATP. 3 victoires en Challenger pour le bonhomme. Grand, gaucher, agressif, il risque de faire très mal. Mais que cela n'empêche pas la fédération de se poser les vraies bonnes questions, et surtout la seule qui vaille selon moi. Comment devons-nous faire pour créer des champions capables d'aller chercher des gros titres? Parce qu'il semble que la recette est loin d'être au point. Comment résumer une saison tennistique sans parler de Roger Federer? Ce serait un crime. Vous le savez, j'adore les chiffres, j'en ai simplement 3 à vous proposer. Le premier, c'est 20, comme le nombre de titres du Grand Chelem de Roger depuis sa victoire à l'Open d'Australie en début d'année. 99, comme le nombre de titres remportés par le Suisse sur le circuit depuis le début de sa carrière. Seul Connors a fait mieux que Roger avec 109 titres. Et très honnêtement, je pense que ça va être compliqué d'aller le chercher celui-là. Et 1000, attention, celui-là il fait mal à la tête. Je crois que c'est cette semaine-là, Roger vient de passer une 1000e semaine consécutive. 1000e semaine consécutive dans le top 100. Évidemment un record, il y est confortablement installé depuis le 11 octobre 1999. Presque 20 ans les gars. Eh ben oui, on s'est bien foutu de la gueule de l'équipe là, qui fin 2013 nous avait sorti une prédiction de ce qu'allait être le top 10 en fin 2018. Bon, ils se sont complètement foirés les mecs. Ça serait beaucoup trop facile de se foutre de leur gueule et de pas moi-même me prêter au jeu. Moi je vois Zverev en 1, patron du circuit. Khachanov en 2, Tsitsipas en 3, Koric en 4, De Minaur en 5, Shapovalov en 6, Chung en 7. Bon là j'ai la surprise du chef parce que j'y crois et que je voulais vous mettre la surprise du chef et peut-être qu'on va vraiment se foutre de ma gueule dans 5 ans. Mais Pouille en 8, il est jeune encore, hein. Il est jeune, il a 24 ans. Tiafoe en 9 et Tseng en 10, qui est aujourd'hui le numéro 1 mondial junior, juste devant Hugo Gaston le français. C'est terminé. Merci à vous, merci à moi. Super débrief, je vous aime.